Bonjour et heureux de vous retrouver pour cette émission. Nous allons parler mariage aujourd'hui car il ne suffit pas de manifester pour dire son attachement au mariage. Encore faut-il que ce mariage soit aussi vécu concrètement comme lieu de fécondité. Comment accompagner les couples qui demandent à l'Église de se marier? Nous allons voir cela dans le diocèse d'Évry-Corbeil-Essonnes qui lance un grand chantier. Monseigneur Michel Dubost est là pour nous en parler. Nous parlerons également avec vous de laïcité et puis de vocation sacerdotale et d'engagement pour la solidarité. Monseigneur, l'Essonne, c'est un département de près d'1,3 million d'habitants, un territoire à la fois urbain, rural au sud. Est-ce que vous pourriez nous redonner les grandes lignes finalement de la physionomie de l'Église et puis du territoire sur lequel elle se trouve? C'est un territoire qui est proche de Paris et qui se définit en grande partie parce que c'est une banlieue, en tout cas pour la partie nord. En gros, 20% du territoire occupe 80% de la population. Et puis, nous avons 49% du territoire qui est cultivé et 15-16%, 17% peut-être en forêt. Donc, un territoire urbain et un territoire qui ne l'est pas. Un territoire avec pratiquement toute l'industrie à quitter, mais beaucoup de logistique, beaucoup de recherche et des domaines d'excellence comme le laser, comme tout ce qui est recherche aussi dans le domaine pharmaceutique, génétique. Et d'un point de vue ecclésial D'un point de vue ecclésial, c'est un diocèse issu de la fraction de diocèse de Seine-et-Oise, Versailles. Et il y a 45 ans, disons en gros, c'était la partie pauvre. Et c'est une partie, il y a 70 ans, il y avait 130 000 habitants, il y en a 10 fois plus. Donc ça veut dire que tout le monde, pratiquement peu de gens sont originaires de là. Beaucoup de gens viennent d'ailleurs, que ce soit les prêtres, que ce soit les fidèles. Beaucoup de gens viennent d'ailleurs. Alors, il y a bien sûr des gens qui restent plus longtemps, mais on dit que la moitié de la population change tous les 7 ans. Commençons par la laïcité, si vous le voulez bien. Il y a eu cette affaire de la crèche Babylou et puis cet avis du Conseil d'État qui a rallumé le débat, ce fameux port du voile d'une jeune femme qui était embauchée par cette crèche et qui ne voulait pas le retirer. De par votre expérience dans un territoire, j'allais dire, multireligieux, multiculturel, et où ça n'est pas simple de vivre cette proximité parfois, est-ce que vous pensez qu'une loi, elle est utile ou inutile auprès, notamment, comme on l'a dit, des établissements qui s'occupent de la petite enfance? Moi, je ne répondrai pas beaucoup à la question parce que je n'ai pas étudié pour la petite enfance. Ce qui me semble, c'est qu'il y a un problème qui n'est pas résolu et qui est le problème d'accepter qu'il y ait des concitoyens qui soient musulmans. Et de l'accepter, c'est un fait. Ce sont des citoyens comme les autres et il faut accepter qu'ils le soient. Plus nous faisons de lois, plus nous parlons des musulmans en général, plus nous faisons qu'ils ont une conscience à part, différente. Et je crois qu'il faut plutôt insister sur ce qui nous réunit que sur ce qui nous sépare. Donc pas de stigmatisation. Non seulement pas de stigmatisation. Je rappelle que vous êtes président de la Commission pour le dialogue interreligieux. Non seulement pas de stigmatisation, mais le courage d'aller à la rencontre, de voir. Vous savez, ce que nous attendons, c'est avoir des gens qui nous aident à vivre ensemble et non pas des gens qui soulignent les différences de manière qui peuvent finir par avoir l'effet exactement contraire de ce qu'on cherche. La liberté religieuse, elle est en danger pour vous, aujourd'hui en France, ou en tout cas pointée du doigt? Il y a toujours des minorités qui sont un peu excitées, donc il faut passer là-dessus, mais globalement, les Français aiment la liberté religieuse. Ils se moquent de l'Église catholique parce que ça, c'est une vieille tradition qui remonte au Moyen-Âge, mais quand même, globalement, ils n'admettent pas qu'on se moque de cela. Et je ne pense pas que la liberté religieuse soit en péril. Dans votre diocèse, tous les ans, autour d'octobre, vous marchez avec d'autres responsables religieux. On va voir des images d'ailleurs qui datent de 2011, mais cette marche, elle a existé en 2012 avec l'association en 2013, le 13 octobre. Oui, oui, c'est très important de manifester dans un pays qui est divisé que nous pouvons vivre ensemble et que nous pouvons vivre amicalement ensemble. Et donc ça, j'y tiens beaucoup. Mais vous savez, nous avons par exemple, le soir de Noël, il y a un certain nombre de musulmans qui viennent prendre une orange et un chocolat chaud chez moi, et puis après qui vont à la messe. Nous avons des échanges qui sont fréquents et je trouve très importants. Monseigneur Chignal, ce livre « Entre laboratoire et mosquée, un évêque face à la complexité », c'est un entretien avec Chantal Joly publié par Nouvelle Cité, et vous abordez cette question de la laïcité et puis des relations et de la vie avec l'islam, et vous dites « évangélisation et dialogue ne doivent pas s'opposer ». C'est vrai que souvent on oppose, c'est soit l'un, soit l'autre. Non seulement ça ne doit pas s'opposer, mais je veux dire que comment annoncer l'évangile sans rencontrer les personnes ? Je veux dire que le Christ sort, c'est un mot capital dans l'Évangile, le semeur sortit pour semer.
Et il est évident que nous devons sortir. Nous avons un pape qui emploie un autre mot, mais qui veut dire un peu la même chose. Il dit qu'il faut aller à la périphérie. Ben, la périphérie de l'Église, c'est les non-chrétiens, c'est les mal-chrétiens. Et il faut que nous soyons capables de rayonner l'amour de Dieu tel que le Christ nous l'a fait connaître à partir de cette rencontre de l'autre. Le Christ, on l'appelle le Verbe, la parole. Mais une parole, ça s'adresse à l'autre. Sans ça, ce n'est pas une parole. Et j'allais dire que comment pouvoir dire « je suis disciple du Christ » si je ne rencontre pas l'autre. Et je vais vous dire, mais vous le savez, c'est que plus on rencontre l'autre, plus on découvre ce que l'on est. Quand la première fois que j'étais à l'étranger, j'ai découvert que j'étais français. On me dit « tu raisonnes comme un Français ». Je veux dire, plus je discute avec des musulmans, plus je me sens catholique, tout en les reconnaissant. Il faut dépasser la barrière de la peur. Il faut dépasser la barrière de la peur, il faut avoir absolument le respect. Nous n'avons pas... vous savez, le dialogue suppose qu'on ne fasse ni compétition, ni utilisation, ni fuite, ni tout ce qui fait qu'on se sent supérieur. Oui, mais il y a cette idée de prosélytisme quand même, quand on peut avoir peur d'une certaine manière de tomber dans un prosélytisme l'un contre l'autre. Enfin, oui, les chrétiens qui annoncent l'évangile et les musulmans qui veulent aussi convertir. Mais c'est normal que chacun veuille dire ce qu'il a à dire. Le problème, c'est, vous savez, le dialogue, on sait très bien. Il y a des gens à qui on parle et ça glisse comme eau sur plume de canard. Et puis, il y a des gens qu'on rencontre. Eh bien, le vrai dialogue, c'est la rencontre. Et quand moi, je connais quelques musulmans chez moi, quand ils me parlent de la prière, je crois qu'il y a une rencontre. Sur ce thème, on pourrait évidemment parler longtemps. Je renvoie à votre ouvrage, où notamment, d'ailleurs, vous ne mâchez pas vos mots, hein, parce que sur la question de la laïcité de l'islam, la question qui vous était posée, pourquoi est-ce si difficile, vous dites, peut-être parce qu'aussi on a longtemps passé des alliances avec le wahhabisme, oui, qui du coup a produit des gens qui sont, vous dites, cela a endoctriné des gens dans une ligne très clairement fondamentaliste. Leur absence de formation est criante, mais quelque part, nous l'avons voulu. C'est vrai. Voilà, donc je renvoie à ce livre pour aller plus en profondeur et comprendre votre approche dans cette relation et ce dialogue avec l'islam notamment. Je l'annonçais tout à l'heure, Monseigneur, le diocèse d'Évry a lancé en février pour un an un grand chantier pour mieux accueillir les couples qui souhaitent se marier à l'Église. Mieux accueillir, c'est aussi mieux prendre en compte là où ils en sont de leur rapport à l'Église, de leur cheminement spirituel et pour les accompagner dignement vers le sacrement de mariage. Il y a parfois peu de temps prévu dans cet accompagnement qui est pris par les réservations de salles de mariage, toutes les préparations matérielles et puis cette rencontre avec les familles bien souvent. Je vous propose de découvrir l'une de ces journées de préparation proposées aux fiancés. Olivier de Kerenfleck s'est rendu à la paroisse d'Arpajon. Ce dimanche matin, 17 couples de fiancés débutent une journée de préparation au mariage dans les salles paroissiales de l'église Saint-Clément à Arpajon. Chaque groupe est accompagné par un couple animateur. Laure et Xavier invitent chacun à réfléchir sur le sens du sacrement du mariage et ce qu'implique cet engagement. S'il me tape dessus demain, je ne vais pas lui pardonner, je vais le quitter. Enfin, vous voyez, je peux pas tout pardonner. Peut-être pas obliger mes enfants à faire aller au catéchisme, mais au moins leur expliquer ce que c'est que la foi, leur donner un sens aussi à leur vie prochaine. Ils sont très loin des valeurs de l'Église, dirons-nous. La plupart sont baptisés, certains ne sont pas baptisés. Ils n'ont, pour la plupart, pas fait de catéchèse, donc ils sont très loin des valeurs chrétiennes. Mais il y a un fond qui sommeille en eux et on essaye de les réveiller un petit peu à ce qui sommeille en eux. Et pour cela, tous sont invités à participer à la célébration de l'Eucharistie. La plupart ne fréquentent que très peu les bancs des églises. Le prêtre porte une attention toute particulière à ses futurs mariés. Alors pour nos amis, les couples, les fiancés qui sont avec nous, je situe rapidement cet évangile dans son contexte. Et le repas, partagé après la messe, permet à chacun de faire part de ses impressions. C'est comme si c'était une découverte, un peu long, pas forcément impliqué. Comme ce jeune fiancé, ils sont nombreux à ne pas connaître l'église. Depuis une dizaine d'années, les accompagnateurs du diocèse d'Évry se sont adaptés. Préalablement à cette journée du dimanche, il y a 4 soirées qu'on intitule « Découvrir Jésus » où les couples sont invités à découvrir ou redécouvrir Jésus.
Alors, pour les accompagnateurs, il est parfois difficile d'expliquer le sens profond de l'union d'un homme et d'une femme devant Dieu. Sacrement de mariage. L'Église le compare un peu à l'alliance entre Dieu et les hommes. Nous avons l'espoir qu'à travers cela, qu'à travers ce premier pas, que le contact avec l'Église soit renoué comme cela. Et à la longue, nous croyons toujours qu'ils peuvent quand même revenir encore à l'Église à travers ce premier contact. À part Cindy et Sébastien, les participants, par pudeur, ont refusé de témoigner devant la caméra. Cette journée constitue néanmoins une étape dans leur cheminement. Moi, j'ai apprécié le côté partage. Même sentiment, c'est une journée fort agréable de partager avec des gens qu'on a côtoyés pendant plusieurs séances. À l'appel de leur évêque Monseigneur Dubost, l'année 2013 se voudra un temps de réflexion pour les accompagnateurs afin de repenser, au regard de l'Évangile, la préparation au sacrement du mariage. Monseigneur, je voyais très attentif là, aux propos des uns et des autres et la manière dont se déroulait cette journée de préparation. Et c'est vrai que tout ça, c'est un vaste chantier. Hein. Alors c'est un chantier très important. Il me semble que quand on dit que les gens sont très loin, il y a quand même quelques points qui sont essentiels et qui sont, au fond, on est très proches. Le premier, c'est beaucoup sentent que l'amour dépasse simplement le couple, que c'est plus grand, que c'est autre chose, que ça ne peut pas se définir simplement par ce que l'on fait ensemble. Et puis le deuxième, c'est l'enfant. La plupart de ces gens-là ont probablement des enfants. Et ont déjà des enfants. Et l'admiration de l'enfant, l'admiration devant la naissance d'un enfant est un point essentiel qui est un point de départ d'une réflexion sur le sens de la vie, sur la recherche de Dieu, sur la vérité, sur ce qu'il y a de meilleur dans la vie, etc. Une des difficultés que nous avons, c'est annoncer le mariage comme une bonne nouvelle. La plupart des gens dans mon diocèse, la plupart des couples, ou la majorité des couples, en tout cas une bonne majorité, n'est pas mariée. Ils n'ont pas tellement l'intention de se marier. Le président de la République, qui est garant de la loi, n'est pas marié. Et je veux dire que dans notre pays, le mariage apparaît comme un contrat qui est possible, mais qui ne fait pas partie de l'essentiel. Et donc, mon propos, c'était de se dire, c'est très bien de se battre pour le mariage, mais la plupart des gens qui se battent pour le mariage, leurs enfants ne sont pas forcément mariés. Alors, comment faire en sorte, comment redire la bonne nouvelle du mariage? La réflexion, c'est comment, dans le monde où nous sommes, il ne faut pas rêver un autre monde, redire le mariage, d'une part, et d'autre part, comment dire à ceux qui sont dans des situations qui nous semblent bizarres, difficiles, non adéquates, tout ce que vous voulez, comment leur dire le pas qu'ils doivent franchir et qu'ils peuvent franchir pour avancer vers ce que nous estimons bon. Et on voit bien que c'est très compliqué de tenir à la fois cet accueil tel que vous le décrivez et tel que vous souhaitez qu'il soit vécu dans votre diocèse, très large, très j'allais dire inconditionnel, et en même temps, ce cheminement spirituel pour avoir une pleine conscience de ce qu'est le sacrement du mariage, mais aussi de réunir les conditions qui soient favorables, qui permettent le mariage. Alors, c'est toute l'idée de cette réflexion, mais à mon avis, elle nécessite une réflexion un peu en aval. Qu'est-ce que nous disons du sacrement de mariage? Dans beaucoup de préparations, on essaie de préparer humainement le mariage. Or, le mariage est un lieu de la révélation de Dieu. C'est-à-dire que si il est le signe de l'alliance entre l'homme et Dieu, eh bien, c'est un lieu de révélation de Dieu. Et cette révélation, elle n'est pas humaine, elle est divine. C'est une relation qui ne découle pas de l'humanité. Ça s'accroche à l'humanité, l'amour est formidable, mais il faut aussi dire la révélation. Et ça, c'est ça qui est difficile. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait humainement construire un amour, mais la révélation du sacrement de mariage, ça fait partie du don de Dieu. Et ce don de Dieu ne se déduit pas par des raisonnements. Donc il faut être ouvert à cela, et c'est aussi la demande peut-être. C'est pour ça qu'on essaie d'avoir par exemple un temps de prière, c'est pour ça pour que on ne soit pas en position de dire, écoutez, voilà, les renseignements, vous venez de Mars, elle vient de Vénus, on va trouver le bon système pour faire que le couple dure. Non, il y a aussi le don de Dieu qu'il faut dire. En tout cas, il ne faut pas hésiter à aller voir sa paroisse si jamais on éprouve le désir ou le souhait de se marier. Même nous avons marié des gens qui avaient 50 ans
cohabitation, je ne vois pas pourquoi on s'arrêterait en si bon chemin. L'amour humain est un signe indispensable pour aller à Dieu. C'est ce que vous avez dit lors de ce lancement des assises diocésaines qui vont se poursuivre pendant toute l'année. Vous viendrez nous en parler, j'espère, de fruits de votre réflexion, des résultats aussi de l'enquête que vous menez très concrètement sur le terrain. Il y a une autre vocation que celle des époux que je souhaiterais aborder avec vous, c'est la vocation sacerdotale. Un homme a choisi de rejoindre le diocèse d'Évry en 2010 pour y être prêtre. Il s'agit de Séraphin Mbida, qui est originaire du Cameroun. Il a été ordonné diacre en vue du sacerdoce l'an dernier, est en paroisse d'Insertion en Essonne. François-Xavier Mathieu l'a rencontré. Qu'il soit seul ou accompagné de séminaristes, Séraphin, diacre en vue du sacerdoce, débute sa journée par les laudes. J'appelle de tout cœur, réponds-moi, je garderai tes commandements. Après la prière matinale, Séraphin se rend à l'école de Boissy-sous-Saintion, dans le secteur paroissial où il est envoyé en mission. Celui qui est déjà aumônier du service diocésain de la catéchèse anime aujourd'hui une rencontre de préparation à la première communion. Et voici que ce même jour, 2 d'entre eux faisaient route vers un village du nom d'Emmaüs. Le Camerounais de 36 ans ressent au travers de son appel à la prêtrise la vocation d'évangéliser les jeunes. Est-ce qu'il y a un enfant de cœur parmi vous? Non, l'année prochaine. Et qui aimerait faire un enfant de cœur? L'année prochaine. Ce cheminement a débuté au Cameroun. Séraphin entre en 1990 au petit séminaire et s'engage ensuite chez les frères de Saint-Jean. J'ai suivi ce chemin notamment en regardant une vidéo, les martyrs de l'Ouganda, c'est des saints africains que j'ai moi-même découvert. C'est ce qui m'a profondément touché et qui dans mon cœur a fait naître ce désir de suivre le Christ. Et j'espère que des jeunes au contact de ma personne peuvent aussi sentir dans leur cœur le désir peut-être de donner leur vie au Seigneur. Après son passage chez les frères de Saint-Jean, Séraphin aspire à davantage de stabilité. Il rencontre l'évêque d'Évry et se sent appelé à rejoindre ce diocèse qu'il juge particulièrement accueillant pour les étrangers. Il se sent appelé en mission dans ce territoire marqué par une forte diversité ethnique, au cœur duquel fidèles et prêtres collaborent au quotidien. Tu es encore laïque tout à fait. Et pas tout à fait de l'autre côté. Quoi. Pas tout à fait que laïque et pas tout à fait prêtre non plus. Et donc tu es vraiment, j'allais dire, peut-être la charnière justement pour engager un travail, une collaboration entre laïque et prêtre, c'est sûr. C'est pour ça que je considère ça comme étant une école. Le goût prononcé pour la transmission de la foi de Séraphin s'épanouit notamment auprès des enfants. Pourquoi on met des bougies devant l'endroit où on met les hosties et la Bible? Et chaque fois que le Christ est présent, il y a une lumière qui accompagne cette présence-là. C'est cette lumière-là qui nous invite, nous aussi, à devenir comme Jésus, lumière pour le monde. Le soir venu, Séraphin étudie les cours qu'il suit à l'Institut catholique de Paris. Son parcours le mènera à son ordination sacerdotale le 23 juin prochain. Je vous vois, Monseigneur, regarder avec un regard attendri. Hein, oui, j'aime beaucoup Séraphin. Je trouve que c'est un homme de Dieu. Quel regard vous portez sur ce ralliement, d'une certaine manière, de son ralliement à votre diocèse? Et on voit aussi qu'en tout cas, il y a des communautés qui peuvent être sensibles à cet appel aux vocations sacerdotales. Le sont-elles concrètement dans votre diocèse? Alors, je vais vous dire, d'abord, c'est pas tellement étonnant qu'il soit bien chez nous, dans la mesure où le nombre de Camerounais est très important, où quand je vais à la cathédrale, le nombre de personnes venant d'Afrique est considérable, généralement, quoi. Il y a 900 pour 30 personnes autochtones, donc ça... Puis il le dit d'ailleurs, il le dit lui-même, hein, que c'est ça aussi qui lui plaît bien. C'est tout à fait normal qu'il y ait des prêtres qui viennent d'ailleurs et qui sont du reste dans la tradition du diocèse, puisque pratiquement le diocèse n'a jamais eu beaucoup de prêtres originaires de là. Alors, le vrai problème, c'est aujourd'hui comment former des prêtres qui soient capables à la fois de travailler avec des laïcs pour que les paroisses tournent et à la fois missionnaires. Et ça, c'est très difficile. Parce que, comme il n'y a pas beaucoup de prêtres, ils sont facilement pris par les chrétiens, et je m'en réjouis, mais j'aimerais bien qu'ils soient aussi missionnaires. Or, le propre de Séraphin... C'est-à-dire qu'ils sortent en dehors des paroisses, en dehors des... Qui sortent dans la municipalité, dans les associations, qui rencontrent des gens, qui soient signes dans la ville et pas simplement dans l'église.
Et ça, je veux dire que cet aspect missionnaire, cet aspect est difficile, et des jeunes comme Séraphin sont capables de ça. Alors, je m'en réjouis. Et il y a beaucoup dans les jeunes prêtres de cette capacité, de cette volonté de sortir. Mais il y a du boulot dans ce domaine, dans votre diocèse comme dans beaucoup d'autres en France. Ça pourrait attirer ce défi, il est majeur. Enfin, je veux dire, pour ceux qui recherchent du défi, en tout cas... Le problème, ça attire, mais le problème, c'est que beaucoup de gens ne se rendent pas compte que c'est difficile. Que beaucoup de prêtres sont dans une situation qui est pas la misère, mais la pauvreté réelle, que beaucoup de prêtres sont dans une situation de solitude assez grande, que beaucoup de prêtres sont, au fond, peu connus, peu appréciés dans... Bien sûr, la communauté chrétienne, il y a quelques dames qui sont très gentilles, mais à l'extérieur, c'est un métier extrêmement ministère, le métier, c'est la même chose, c'est très difficile. Moi, je suis très admiratif des prêtres de mon diocèse, parce que beaucoup sont dans des conditions humaines qui, certes, appellent, parce que c'est beau d'être missionnaire, c'est grand d'être missionnaire, mais le soir, c'est quand même difficile aussi quand on rentre chez soi tout seul. Et il est clair qu'on pourrait imaginer, et ce que nous n'avons pas fait dans notre diocèse, de faire des grandes paroisses avec 2 ou 3 prêtres au centre. Le problème dans le diocèse tel qu'il est, c'est que cela conduirait à permettre à ceux qui circulent de venir au centre, et ça ne permettrait pas aux pauvres de venir. Le diocèse, il y a toutes les classes sociales, mais si nous voulons être attentifs aux pauvres, il faut être attentif à la proximité. Et notre synode a fait beaucoup attention à se dire, il faut être proche. Alors si on est proche, on n'est pas près des autres prêtres. Donc un arbitrage, un équilibre extrêmement difficile à trouver. Merci en tout cas de nous confier ces préoccupations vis-à-vis du presbytérium, de ce ministère des prêtres, parce que souvent on n'en parle pas trop, enfin je veux dire, c'est un peu tabou. Je vous dis, moi j'appelle beaucoup à venir. Je connais des jeunes qui sont formidables, mais je connais des jeunes, et je les comprends, qui se disent, attendez, est-ce que je suis capable de vivre ça ? Et en même temps, pourquoi faudrait-il délaisser des territoires mais il faut pour pas en choisir des plus faciles, si je puis dire Ça, c'est vrai que les jeunes, même quand ils pensent au sacerdoce, sont attirés par la lumière un peu et peuvent aller plus facilement à Paris qu'ici, qu'à Évry, ça c'est clair. Vous parliez de l'attention aux pauvres. Il y a les Roms qui sont présents aussi dans votre diocèse, et on sait que de très nombreux laïcs sont investis auprès d'eux, le Secours catholique également, pour les accompagner. Il y a eu cette évacuation et la destruction du camp le 3 avril dernier à Ris-Orangis. Et la semaine d'avant à Ormois, oui. Voilà. Il y avait 250 personnes. L'Église, avec d'autres associations, souhaite ne pas les abandonner. Je vous propose de regarder un bref reportage et bien sûr, après, vous nous donnez votre point de vue. À l'invitation du prêtre de la paroisse, une partie des familles roms a pu se mettre à l'abri du froid dans l'église, à quelques centaines de mètres du camp. Avec les chrétiens, avec l'église, nous avons pensé que nous pouvions ouvrir l'église pour ceux qui avaient froid, notamment les femmes et les enfants, qui ne restent pas dehors en attendant qu'on leur propose une solution. Les Roms ont ensuite été dirigés vers des solutions d'hébergement jugées précaires par les associations de soutien à ces familles. On les sépare, on leur propose des conditions d'habitat complètement démentes, et on voudrait qu'ils acceptent. Problème d'hébergement, mais également de scolarisation des enfants, notamment pour la douzaine de familles qui a été retenue dans le cadre d'un chantier d'insertion, avec des solutions de logement et des propositions de travail. Cette initiative se mettra en place dans 4 ou 5 semaines. Nous pensions qu'au moins pour ces 12 familles, on attendrait pour les expulser que l'on ait trouvé dans l'environnement géographique de Ris des possibilités temporaires pendant 1 mois, permettant notamment la scolarisation des enfants. Pour le directeur du cabinet du préfet, la responsabilité de trouver des logements aux familles roms revient également au Secours catholique. Les responsables de l'association lui ont répondu qu'ils ne disposent ni des subventions, ni des structures d'accueil nécessaires. Alors on sait que l'Église est fortement engagée auprès des Roms, et d'ailleurs elle s'est exprimée sous d'autres gouvernements pour dire même sous celui-ci. Et sous celui-ci également. Et le ministre de l'Intérieur est ancien maire d'Évry, donc vous le connaissez bien. Concrètement, que se passe-t-il et pourquoi il y a cette incapacité d'une certaine manière ou cette difficulté à avoir un accompagnement qui soit humain et qui permette aussi de trouver une solution ? Loger 200 familles d'un coup, ça n'est pas complètement aisé.
Ça n'est pas une tâche facile. Et d'autant plus que nous avons un département où il y a 400 personnes qui ne sont pas des Roms, mais qui vivent dans des voitures. Nous avons tous les soirs au 115 quelques 400, 500 appels. Nous avons 23 000 personnes qui demandent un logement. Donc si vous logez des Roms par-dessus le marché, ça ne favorise pas votre élection ou votre réélection. Et on le comprend. Et puis les gens... Donc il y a un problème qui est très compliqué à résoudre. Il ne faut pas avoir l'air de dire « il n'y a qu'à ». Parce que ça ne marche pas, ça n'est pas vrai. Alors ce que nous avons décidé là, ou plutôt les gens de Ris-Orangis ont décidé, mais je les soutiens fortement là-dedans, c'est, du reste avec la communauté juive de Ris-Orangis, d'aider à la socialisation d'un petit groupe. On ne peut pas résoudre tout le problème, on n'a pas les moyens. C'est simple, on ne peut pas. Mais aider la socialisation d'un petit groupe de manière à réussir avec eux, de manière à montrer que c'est possible. Et j'allais dire que là, c'est très ambitieux, car pour des gens qui n'ont pas notre manière d'être socialisés, il est difficile d'entrer dans nos manières. Je veux dire, rester fixe dans un appartement, c'est pas si facile. On dit les enfants vont à l'école, mais ils y vont, même quand ils sont là, pas forcément. Donc il faut les accompagner tout le temps, et je trouve que ça, c'est une vocation de chrétien, même si je crois que la solution du tout n'est pas possible, mais il ne faut pas aller vers le rien. Il faut faire quelque chose. Un mot de conclusion sur cette émission, Monseigneur, pour connaître ou savoir un peu ce qui est votre élan aujourd'hui pour votre diocèse. Mon élan, c'est simple. C'est essayer de faire en sorte qu'au nom de l'Évangile, nous nous accueillons les uns les autres. Nous sommes tous différents. Et vous savez, on est très facile... Je veux dire, c'est très facile de croire que le Christ a dit « aimez-vous les uns les uns ». Or, il a dit « aimez-vous les uns les autres ». Ça devrait être notre devise. Merci beaucoup, Monseigneur, d'avoir accepté notre invitation. On a parlé de ce livre Entre laboratoire et mosquée. J'y renvoie un évêque face à la complexité aux éditions Nouvelle Cité. Et bien sûr, l'actualité de votre diocèse, on la retrouve sur le site internet du diocèse d'Évry-Corbeil-Essonnes. N'hésitez pas non plus à visiter le site de KTO. Vous retrouverez cette émission. Vous pouvez la partager aussi sur les réseaux sociaux. Très bonne semaine à vous.